on a l'impression qu'au sein de l'appareil d'État, ça fonctionne un peu comme une forme de secte. C'est-à-dire que le fait d'adhérer vous impose un certain nombre de contraintes, y compris sur votre vie intime, votre vie personnelle, la liberté d'aller et de venir. Ça interroge. D'un autre côté, et à l'envers, on se rend bien compte que en face, c'est pas l'élégance qui les caractérise. Madame Mengono dit que ça a été leur partenaire pendant 25 ans. Et pendant 25 ans, il a servi, j'allais dire de façon servile, le pouvoir en place. Il n'y a pas une seule fausse note de Issa Chiroma Bakary pour la défense de ses anciens partenaires. Il a toujours été là à faire le boulot, le sale boulot, parfois d'ailleurs, contre le bon sens élémentaire et contre ceux qui, à côté, essayent de démontrer parfois le contraire. J'en ai été... voilà. Donc, à l'occasion d'un événement qui paraît finalement comme un événement banal, si on le lâche de la sorte, et que son ancien partenaire. Son ancien, oui, tout à fait, partenaire, vient le livrer à la vindicte dans les conditions d'inélégance que je vois ici. Je me dis, bon, qu'est-ce que nous autres alors, qui n'avons jamais rien partagé avec eux, qu'est-ce qu'on peut raisonnablement attendre voilà, de ce type de façon de faire. Maintenant, au plan juridique, il y a deux questions également qui doivent se poser. La première, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, la liberté d'aller et de venir. Est-ce que il est concevable que dans un État qu'on nous décrit comme étant un État démocratique, qu'un individu, je mets de côté l'ensemble des fonctions hautes, prestigieuses, gouvernementales, qu'il a pu exercer. Il s'agit d'un individu lambda. Il n'y a qu'un juge. Seule la justice, peut-être parfois de temps en temps, les autorités de police ou administratives, mais dans des cas vraiment exceptionnels, à partir d'une décision qui elle-même est motivée, ont la possibilité d'entraver, de porter une atteinte à la liberté d'aller et de venir. Sans la justification d'un tel document, je ne vois pas pourquoi on empêcherait un citoyen de se déplacer. Et la deuxième question, pour moi, c'est la question de la vie privée. Comment fait-on pour retrouver sur l'espace public des éléments qui relèvent de l'intimité de la vie privée? C'est des actes, je veux dire, ce sont des actes personnels. Un passeport, je crois que j'ai dû voir encore d'autres éléments. J'arrive pas à comprendre comment ce pays a pu en arriver là. Il n'y a plus aucune valeur. Il n'y a rien qui encadre ni les comportements individuels, ni les comportements sociaux, ni les comportements... Je vous assure que c'est un tel laisser-aller. Donc, c'est vraiment un exercice compliqué que vous nous soumettez le dimanche pour essayer de comprendre, d'essayer de nager dans cet entre-là de comportements bizarres et autres, et essayer de trouver une trame voilà, compréhensible, susceptible d'être expliquée à vos téléspectateurs. Je voudrais juste, si vous me permettez, faire un petit détour sur le fait qu'il soit l'argument que lui-même il avance. Moi, je ne sais pas si on doit pouvoir s'attarder là-dessus. Bon, je ne voudrais pas... Comparaison n'est jamais raison, mais j'ai le souvenir qu'il y a à peu près 7 ans de cela, monsieur, je crois, Cabral Libi, avait fait un tour, lui également, au Sénégal, pour aller le premier président de ce pays pendant un certain temps. C'est également quelque chose qui, de mon point de vue, est un monument, du moins a posteriori. Il a cédé démocratiquement le pouvoir à un successeur. Donc aujourd'hui, et je voulais terminer pour ce qui est d'Issa Chiroma, qu'il se trouve qu'ils appartiennent à la même ère géographique. Donc vouloir se rattacher à quelqu'un qui peut constituer un symbole, un totem, dans la perspective d'une élection, comment peut-on raisonnablement lui en faire le reproche? J'ai du mal à comprendre. Le même pouvoir, et vous allez nous entraîner là-dessus tout à l'heure, ne se gêne pas pour envoyer des signaux un peu partout à des électeurs potentiels dans tous les domaines. Mais lui, quelque chose qui peut relever à la fois, même si c'est tardif, même si c'est... Il veut peut-être dans le langage, la communication qu'il va adresser aux gens, dire que je reviens finalement à la source. Ça doit vraiment faire l'objet d'un débat. J'ai du mal à comprendre. Ex-ministre Issa Chiroma qui se rendait du côté de Dakar. Il a été débarqué d'un vol Air Ivoire. Le motif avancé par le commissaire de l'aéroport de Simalène est qu'il avait reçu une autorisation de ne pas
permettre à l'ex-ministre de sortir. Et cette autorisation, selon ces indiscrétions, viendrait de la présidence de la République. Alors, vous avez suivi également cette actualité du candidat, parce qu'il est désormais candidat à la prochaine élection présidentielle, Issa Chiroma Bakary, qui s'est vu débarquer d'un vol en partance pour Dakar. Oui, enfin, tout à fait. Je pense que aujourd'hui, que ce soit à travers les médias classiques, la presse et puis les télévisions comme la vôtre, ou que ce soit à travers les médias sociaux, l'information va très très vite. On a un peu été surpris par cette situation et on s'est posé la question de savoir qui conseille les gouvernements de ce pays. Je pense quand même que cette histoire, c'est une autre pure histoire de distraction, parce que les Camerounais sont concentrés sur un ou deux événements. Les Camerounais ont mieux que ça à faire en réalité. Donc l'histoire qui s'est passée à l'aéroport de Simalène nous a interpellés parce que déjà le vocable, la présidence nous paraît un peu une hérésie. La présidence représente qui? Nous pensons que l'administration, elle est écrite et qu'on aurait dû signifier à M. Issa un document officiel qui lui interdit de sortir, soit parce qu'il est recherché, soit parce qu'il y a une plainte contre lui et qu'il ait l'intention de s'en aller. La deuxième chose qui nous a interprété serait cette copie de son passeport qui circule sur les réseaux où on montrerait un visa qui serait le sien et qu'il serait en train de fuir pour les États-Unis. On s'est dit, ces avocats devraient normalement prendre cette affaire très au sérieux si c'est vrai et porter plainte contre les personnes en charge de la sécurité à l'aéroport ou au commissariat. La troisième chose qui nous fait penser que c'est de la pure distraction, elle viendrait de M. Issa lui-même. M. Issa part pour un voyage privé à Dakar. Ben, il n'a pas à nous dire qu'il allait sur la tombe du président Ahidjo. C'est de la récupération servile et un peu mal placée de l'image de M. Ahidjo en ces temps troubles au Cameroun, à l'approche des élections. Je pense que M. Issa peut-être cherche à travers son communiqué à s'attirer la sympathie de 2 ou 3 Camerounais qui au départ peut-être ne voulaient pas entendre parler de lui, de son accointance pendant 25 ans avec l'association qui gère le pays. Donc on s'est posé des questions et on s'est dit c'est une attitude, une situation mal placée. Elle est mal placée parce que quand même ce monsieur, comme vous l'avez d'ailleurs dit, mon cher Bouba, est un potentiel chef d'État. Il est quand même candidat, qu'il soit président au bout ou pas. Je pense qu'on devrait assurer sa sécurité et surtout assurer ses mouvements. C'est ce que j'ai à dire à ce propos. Samuel Moukete, vous qui êtes un expert en stratégie, est-ce que c'est encore un coup de génie de Issa Chiroma Bakary qui peut-être savait que ce qui s'est passé allait se passer et il a fait ce qu'il a fait? Dans tous les cas, s'il y a quelqu'un qui sort grandi de cette affaire, c'est bien sûr M. Issa Chiroma. C'est une affaire qui lui fait du bien. C'est une affaire qui donne un coup d'oxygène à sa campagne électorale et qui on a fait de la publicité et qui le repositionne et lui donner beaucoup plus de force. Donc c'est des erreurs stratégiques. Je ne sais pas qui a pris cette décision. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas été notifiée par écrit. Mais c'est dommage parce que là, une fois de plus, on vient de donner vraiment de la hauteur à un candidat qui n'en demandait pas plus. Et mais au-delà de cette à qui profite cette situation, je pense que c'est pas le moment d'aller dans ce couloir qui ne servent pas vraiment ceux qui ont pris cette décision, parce qu'au contraire, vous voyez bien que c'est plutôt un regard négatif qui est jeté sur cette décision-là, qui n'avait pas sa place parce que la République est beaucoup plus grande que des envies personnelles ou des besoins personnels. C'est pas le moment aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à une situation où la situation est vraiment ouverte, où chacun peut assumer sa possibilité et sa chance d'aller à cette conquête. Et voilà, stratégiquement, c'était une grosse erreur. C'était l'erreur à ne pas commettre. Aujourd'hui, c'est plutôt M. Chiroma qui s'est grandi et ça a complètement donné des points et lui remettre au centre et lui repositionner
au niveau du Grand Nord en ce qui concerne ses capacités et ses chances dans cette élection présidentielle. Alors, Mme Fadimatou, c'est le RDPC qui est pointé du doigt, implicitement, indirectement, à travers cette action. Vous allez dire que c'est pas le RDPC qui a empêché le ministre Issa Chirouma de sortir du territoire, mais on parlera du régime. Et on a suivi quand même aussi cette semaine, par la suite, quelque chose d'étrange, où, initialement, on parlait de Issa Chirouma qui aurait utilisé un passeport de service pour se rendre à Dakar, alors qu'il n'est plus en fonction. Et plus tard, dans la soirée d'hier, on a eu un démenti du ministre de la Communication à qui on avait attribué ce document, qui ne se reconnaît pas dans ce... Alors c'est une histoire un peu complexe. Quand vous parlez d'un monsieur qui a passé 20 ans au gouvernement, dans ce même régime, le 24 juin, il se réveille d'une amnésie et vous signale qu'il n'était au courant de rien et il découvrait, entre guillemets, la misère des Camerounais. Vous parlez d'un monsieur qui est habitué des vérités, des contre-vérités. Et dans ces méli-mélo, on ne sait plus où se trouvait exactement la vérité. Voulez-vous que moi, sur votre plateau, je donne un chèque en blanc à M. Chiroma parce qu'il a dit qu'on a dit que un commissaire qui n'a pas de nom, un ministre de son État, il se laisse entraîner sans une notification quelconque. À un moment donné, je crois que c'est un plateau sérieux. C'est tellement sérieux que Issa Chirouma n'est tellement pas sérieux qu'on ne l'aurait pas débarqué dans le vol. C'est extraordinaire que, également qu'au soir de ses 75 ans, quand on lui annonce le décès de M. Amadou Ahidjo, président de la République du Cameroun, il a découvert au soir de ses 75 ans qu'il est décédé. Peut-être il venait de mourir. Bon, il allait là-bas apporter sa condoléance à la famille. Je crois que lorsqu'on a perdu son aura, la vérité, puisqu'il faut le dire, c'est que M. Chiroma était au gouvernement, il avait de la visibilité. Il pensait que c'était de son fait. Les projecteurs étaient sur lui, vous braquerez les projecteurs sur lui, parce qu'il était une institution. Flatté par ces projecteurs, flatté par cette apparente visibilité, il se retire et se rend compte qu'il se compte pour l'oc de 1 sur le plan politique, surtout quand son député Salman a le quitte. Il faut faire du bruit. Vous avez suivi, l'expert a dit ça profite à M. Chiroma. Est-ce que ça profite vraiment à M. Chiroma? Parce que les gens en même temps s'interrogent. Donc M. Chiroma est seul à savoir le cinéma dans lequel il voulait nous engager. Il a tourné son film, il a joué seul, il est l'acteur, il est le communicateur. Vous voulez qu'on dise quoi de plus? Il a quand même été débarqué d'un vol. Il n'a pas pu voyager. Qu'il vous dise pourquoi qu'il vous dise exactement pourquoi il a été débarqué. Si ce n'est que parce qu'il va sur la tombe du président Amadou Ahidjo, il y a des gens qui y sont allés. Vous pensez que quelqu'un qui contrôle 3 communes, et les gens qui faisaient même ce poids l'ont quitté, il fait si peur au RDPC, il fait si peur au régime, au RDPC qui contrôle 66 communes, au point de trembler quand M. Chiroma se déplace, qu'il vous dise exactement les raisons pour lesquelles il a été débarqué. Et nous avons appris quand on est un grand homme, on a de la réserve sur les déclarations, sauf s'il est dans ses habitudes de déclamation. Nous le laissons dans ses déclamations, M. Bouba. Alors, Serge Anthony Nguéné, entendre parler Mme Fadimatou, on ne doit pas accorder du crédit à ce que Issa Chirouma a avancé comme argument par rapport à son refus de sortie du territoire. Vous, comment vous voyez cette affaire Issa Chirouma? L'affaire Issa Chirouma rentre dans le cadre du marketing politique. Vous savez,
Madame Fadimatou l'a relevé, Monsieur Tirouma, c'est presque 20 ans dans le gouvernement. Et il a occupé, je le dis toujours, un poste central. Parce que son poste, c'était un poste transversal quand il était ministre de la Communication. Ça veut dire qu'il a travaillé presque avec tout le monde. Donc il connaît à peu près la matrice de l'État. Maintenant, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, ou un peu plus souvent. C'est que M. Issa Tirouma est un opposant qui allait faire une alliance avec le parti au pouvoir, dont ces oripeaux d'opposants ne lui ont jamais quitté. Et maintenant, avec sa nouvelle identité, son nouveau statut de candidat à la présidentielle, après avoir démissionné, il faut se dire qu'il va mettre tout son savoir-faire, tout son génie en avant pour manœuvrer afin que sa posture d'homme politique à la base puisse être relevée. Étant donné que les éléments ici convoqués, notamment l'absence d'une notification sur laquelle il s'appuie pour se présenter comme un républicain, quelqu'un qui respecte l'ordre établi, parce que, ayant suivi sa communication d'hier, il a fait savoir qu'il aurait pu refuser. Mais pourquoi il n'a pas refusé? Parce que c'est un coup politique. Ça m'amène donc à dire une chose. Face à certains hommes politiques, il faut prendre de la mesure en posant un certain acte, qu'ils viennent du gouvernement, qu'ils viennent des autorités sécuritaires, qui viennent des partenaires bilatéraux ou multilatéraux. Il faut se dire que sur l'arène politique, en ce moment, il y a des félins. Et moi, je dis, Issa Tirouma est un félin. Parmi ceux qui sont là, le négliger serait de faire une erreur. La preuve, l'expert Simon Moukete le relevait, il en sort quasiment grandi, hein, ça il faut le dire, parce que c'est de Issa Tirouma qu'on parle en ce moment. Et quand vous regardez toute l'activité des candidats, tous ces derniers 48 heures, vous voyez qu'il n'est nulle part, il n'est dans aucune concertation. Ça veut dire qu'il a joué son coup. Maintenant, il y a des choses qu'il faut regretter. On ne fait pas la politique sur des défunts. Avec la récupération, donc, M. Tirouma a mis en avant, notamment concernant le premier président du Cameroun, dont les restes sont à Dakar. Je trouve que c'est aussi quand même un peu malheureux. Même si en politique on dit tous les coups sont permis, mais dans le cas du Cameroun, nous ne pensons pas que nous devons mettre tous les coups en avant, tout simplement pour se hisser au devant de la scène. D'où ça, ce qui s'est passé est rentré dans du marketing politique et ça nous amène tous à être avisés de part et d'autre. Maître Claude Assira, si le communiqué qui a circulé est avéré, et dans ce communiqué, on lit aisément un communiqué, d'ailleurs par la suite qui a été démenti par le ministre de la Communication, qui a parlé d'un fake, mais quand on voit un peu la pertinence de ce communiqué, on dit, il est écrit clairement que Issa Tirouma ayant démissionné le 24, et donc dès le lendemain, le 25, il ne pouvait plus jouir d'un passeport de service, donc à partir du 25, mais que plus tard, Issa Tirouma, lui, rompu, féru de l'administration, aille à l'aéroport pour voyager, utiliser ce document qui est un passeport de service. Quand on utilise un passeport de service, il y a beaucoup d'éléments qui vont avec, l'ordre de mission, l'administration compétente et autres, et l'autorisation de sortie en tant que membre du gouvernement. Et cela, on se dit bien que Issa Tirouma connaît ses rouages. Alors s'il est avéré que Issa Tirouma aurait utilisé ce passeport de service pour se rendre à Dakar, on peut quand même se questionner, s'interroger. Je pense que je suis d'accord avec au moins un des éléments d'analyse de Mme Bengonan, c'est qu'actuellement on va avoir tous observateurs ou commentateurs de la vie publique. Nous allons avoir beaucoup de mal avec les informations contradictoires
qui nous sont déversées au quotidien. On se retrouve avec une information qui a l'air d'un vrai, et moins d'une heure après, vous avez une information contraire qui vous indique que ce que vous avez lu et que vous avez pris pour vrai autrefois est en réalité un fake. Donc on ne sait plus vraiment aujourd'hui exactement où donner de la tête. Du coup, c'est difficile d'avoir véritablement une opinion sur ce qui a pu se passer ce jour-là. On ne sait pas quel est le type de passeport avec lequel il a entendu voyager. J'imagine qu'en dehors du passeport diplomatique ou du passeport de service, il doit avoir aussi... Un passeport ordinaire. Tout à fait, un passeport ordinaire. C'est un citoyen ordinaire dès l'instant où il n'est plus membre du gouvernement. Toutes ces choses-là sont, me semble-t-il, connues. Donc là, vraiment, c'est difficile. Mais pour moi, cet incident, Jérôme, bon, je ne sais pas si M. Jérôme en tire un avantage particulier, hein, je n'en sais rien du tout, mais j'ai l'impression qu'il y a au moins deux grilles d'analyse qu'on doit pouvoir avoir dans cet épisode-là. Vous en avez